Swiss Bank vous offre Choisir mon école. La construction d'une nation passe en partie par l'éducation et la formation des citoyens afin que ces derniers puissent venir servir de façon convenable à l'administration publique. C'est à cette mission que s'attelle l'État burkinabé en créant un certain nombre d'écoles, parmi lesquelles l'École nationale des régies financières, qui du reste est notre invité pour ce matin dans le cadre de votre émission Choisir mon école, qui, je rappelle, a lieu simultanément sur WattFM, la radio 100% urbaine, mais aussi sur Tri TV, la télévision interactive. Pour entrer donc dans l'univers de l'ENAREF, je reçois pour vous sur ce plateau Madame Emma Sayon. Yvonne, elle est directrice de la recherche et de la formation continue. Bonjour. Bonjour. Également avec nous Madame Traoré Ouattara, félicité. Vous êtes directrice de la formation initiale. Bienvenue à vous, Madame. Merci. Et avec nous également Monsieur Kaboré Mac, vous êtes chargé d'études. Merci à tous les trois d'être venus répondre à nos différentes questions. On entend parler de l'ENAREF. Aujourd'hui, on a l'occasion de connaître l'ENAREF. D'une façon générale, Madame Emma, dites-moi comment on peut présenter l'ENAREF. Avant tout propos, permettez-moi de remercier la télévision Tri TV au nom de Monsieur le Directeur Général pour l'opportunité qui nous est offerte pour présenter l'École nationale des régies financières, ENAREF. D'accord. L'ENAREF est un établissement public de l'État à caractère administratif qui est placé sous la tutelle technique et financière du ministère de l'économie et du développement économique. L'ENAREF a été créé en juin 1988 et elle a pour mission principale de dispenser une formation professionnelle, initiale et continue aux élèves professionnels et aux élèves des administrations économiques et financières. L'école a plusieurs filières dans différents cycles qui correspondent aux différents cycles de la fonction publique, les catégories A, B et C. Donc nous avons une filière comptabilité, une filière fiscalité, une filière finance. Nous avons aussi une filière en économie et développement et une autre filière en statistique. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, madame. On apprend beaucoup déjà. C'est planté, le décor est implanté. On sait c'est quoi l'ENAREF. Mais je reviens sur deux expressions que vous avez utilisées, notamment une formation continue, une formation initiale. Qu'est-ce qui différencie ces deux formations? La formation initiale, c'est la formation de base qui s'adresse à ceux qui viennent pour avoir un certain niveau de qualification. C'est-à-dire quand nous recevons des stagiaires qui viennent du concours direct qui est organisé par la fonction publique et du concours professionnel pour ceux qui sont déjà en activité et qui reviennent pour passer à une autre catégorie de la fonction publique. À côté de cela, la formation continue permet à ceux qui sont déjà en activité de renforcer leurs compétences. Vous savez que les procédures changent, il faut toujours se remettre à niveau. Donc la formation continue va permettre au cadre de l'administration économique et financière de se requalifier et de renforcer leurs compétences pour être toujours au top dans leur poste de travail. D'accord. Voilà. Madame Traoré, vous êtes chargée de la formation initiale. Parlons-en justement. Qui sont ceux que vous recevez pour cette formation initiale-là? Nous recevons en fait les élèves fonctionnaires et les fonctionnaires élèves. Donc il y a les élèves. Quelle différence il y a entre élèves fonctionnaires et fonctionnaires élèves? Bon, les élèves fonctionnaires, c'est ceux qui sont issus des concours professionnels. Ils sont déjà en activité au niveau du ministère. Ils sont issus des concours professionnels. Les fonctionnaires élèves, eux, ils sont en fait ceux qui sont recrutés sur concours direct. Voilà, nous recevons également des inscriptions sur test. Nous organisons des tests de niveau pour recruter des étudiants ou des élèves en complément d'effectifs. Voilà, et ce que vous recrutez en complément d'effectifs, ils viennent à titre privé?
Ils viennent à titre privé, mais bon, on n'aime pas dire à titre privé, on préfère dire sur test. Ils viennent sur test parce que nous ne recevons pas des gens qui ne travaillent pas. Donc, ceux que nous recrutons sur test, ce sont ceux qui sont déjà dans des administrations privées ou au niveau des collectivités territoriales, ou bien qui viennent des administrations étrangères. Ok. Voilà. D'accord. Et vous recevez plusieurs nationalités à ce qu'on dit au niveau de l'INAREF? Oui, on reçoit plusieurs nationalités. Okay. On reçoit près d'une quinzaine de nationalités. D'accord. Oui, depuis en tout cas la création de l'école. D'accord. En moyenne, M. Kaboré, combien d'étudiants vous recevez chaque année? Il faut dire que les effectifs de l'INAREF ont considérablement diminué ces dernières années en raison de la baisse au niveau des effectifs de la fonction publique. Vous savez que c'est une école qui a été créée pour, premièrement, comme on l'a déjà dit, assurer la formation des fonctionnaires élèves et des élèves fonctionnaires. Et il y a qu'en plus de cela, nous avons les recrues sur test de niveau. Mais ces dernières années, les effectifs ont considérablement diminué. La fonction publique, les quotas ont significativement diminué, au point qu'aujourd'hui, l'effectif tourne autour de 400. Alors qu'il y a quelques années, nous avons plus d'1 millier d'élèves. Voilà. Avec vous, je vais rester pour aller en détail avec les conditions d'accessibilité au niveau de cette école-là. Je veux dire, quel est le diplôme qui permet à quelqu'un de prétendre avoir une formation au niveau de l'INAREF? Je peux dire qu'il y a plusieurs modes d'accès à l'école, à l'INAREF. Premièrement, comme on l'a dit, il y a ceux qui viennent par le canal du concours direct. Il y a ceux qui viennent par le canal du concours professionnel. Mais il y a également ceux que nous recrutons suite à un test de niveau. Dans l'un ou l'autre des cas, il y a que le diplôme requis est fonction du cycle auquel on postule. D'accord, allons-y donc pour les cycles. D'accord, quand on prend par exemple le cycle A, ce qui est requis comme diplôme, c'est naturellement la licence en économie ou en droit. Alors ça c'est pour... Exclusivement économie ou droit? Économie ou droit. D'accord. Alors ça c'est pour ceux qui postulent pour les concours directs. Pour le cycle B c'est le baccalauréat et pour le cycle C c'est le BPC. Baccalauréat tout série? Oui, tout série. Alors quand on prend par exemple ceux qui nous viennent, je vais dire, de l'administration publique, là, il faut se dire que le niveau, en fait, c'est en fonction surtout de la classification catégorielle. Par exemple, quand vous êtes en C, c'est-à-dire qu'il y a une ancienneté requise pour accéder à un emploi supérieur, c'est-à-dire l'emploi du niveau de catégorie B. Et quand vous êtes en B, il y a une ancienneté également requise pour accéder à la catégorie A. En tout cas, dans toutes les situations, généralement, on requiert 5 ans d'ancienneté pour accéder à l'emploi supérieur. Mais à côté de cette ancienneté, il y a également les conditions de diplôme. Par exemple, lorsque vous postulez pour le cycle A, vous avez le baccalauréat. Au lieu d'une ancienneté de 5 ans, vous exigez une ancienneté de 3 ans. Donc, tout est fonction du cycle pour lequel on postule. Tout est également fonction de sa position d'abord avant d'accéder à l'INAREF. D'accord. Madame Emma, ça c'est pour vos titillés. Vous, avec les profils qu'on a vus qui viennent pour la formation, c'est généralement des personnes qui sont des professionnels, donc d'un certain âge, d'une certaine classe sociale, on va dire, puisqu'ils sont professionnels. Comment on arrive à instaurer la discipline du côté de l'INAREF avec tous ces profils-là? Bon, l'INAREF est une école déjà qui a une longue expérience avec les experts qui sont mis à la disposition des élèves pour les cours. Nous utilisons la pédagogie de l'adulte, l'andragogie dans la dispensation des cours. Et donc, nous essayons en tout cas de mettre les élèves au même pied d'égalité. Dès lors qu'on franchit les portes de l'INAREF, on est élève à part entière. Et la discipline est régie aussi par le règlement intérieur. Donc, qui est lu en début d'année pour que tous les élèves prennent connaissance de ce qui doit se faire au niveau de l'INAREF en matière de discipline. Donc, l'un dans l'autre, les élèves savent quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs. Donc, en fonction de ça, je crois qu'il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord sur les principes. Est-ce qu'il est arrivé des cas, c'est une question que je pose généralement aux écoles, est-ce qu'il arrive des cas où vous expulsez carrément des apprenants, des étudiants? Pour indiscipline, oui, puisque nous avons un conseil de discipline. D'accord.
Voilà, bon, selon la faute, tout est régi en fait dans le règlement intérieur. Je pose la question parce que souvent on entend dire qu'un tel a eu le concours, il est parti à l'école mais il n'a jamais travaillé parce qu'il n'a pas fini sa formation, il a été renvoyé. Bon, on peut être renvoyé par manque de résultats. Jusqu'à l'ENAREF, pour passer en classe supérieure, il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 12. D'accord. Si vous avez moins de 12, vous redoublez. Si vous avez une note inférieure à 7, en ce moment, vous êtes exclu. D'accord. Et si vous redoublez dans une année, la deuxième année, vous ne pouvez plus redoubler. Donc, pour ces cas d'insuffisance de résultats, on peut exclure un élève. D'accord. Maintenant, pour les cas d'indiscipline aussi, c'est le conseil de discipline qui tranche et qui donne la sanction à appliquer selon la gravité de la faute. D'accord. Voilà. Madame Traoré, je reviens vers vous. Qui sont le personnel qui dispense les cours au niveau de l'ENAREF? Je veux dire, qui sont ceux-là qui sont les enseignants au niveau de l'ENAREF? Nous avons deux catégories d'enseignants. Il y a ceux qu'on appelle les enseignants permanents, qui sont recrutés par l'ENAREF, et il y a les enseignants vacataires qui viennent en fait des administrations publiques ou privées. Voilà. Maintenant, parmi les enseignants permanents également, on a deux catégories. Il y a ceux qu'on appelle les contractuels qui sont recrutés directement par l'ENAREF, et il y a ceux qu'on appelle les détachés. Ils sont déjà au niveau des administrations, de l'administration économique et financière, qui sont détachés en fait à l'ENAREF comme enseignants permanents. Donc ce sont les deux catégories d'enseignants que nous avons. Et quand on sait que la formation, vous l'avez dit, c'est la formule andragogique qu'on utilise, est-ce que vous travaillez en synergie avec par exemple certaines universités publiques pour les curricula qui sont dispensés? Bon, pour la formation initiale, en matière pour le département statistique, nous avons le partenaire de l'NCA d'Abidjan, voilà, qui intervient. Mais c'est plutôt pour la formation continue que nous avons beaucoup de partenariats. Voilà, nous avons certains partenaires pour des formations en marché public, pour des formations, des masters. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'ENAREF, en plus de la formation initiale, la formation continue développe des masters professionnels, voilà, au profit de ceux qui ont le niveau licence ou le niveau maîtrise. Voilà, nous développons un master en fiscalité et gestion de l'entreprise, un master en analyse et politique économique, en partenariat avec l'université Senghor basée en Alexandrie. D'accord. Voilà. Je veux bien qu'on reste sur ce master-là. Et pour ce master, est-ce qu'un citoyen lambda qui n'a rien à voir avec la fonction publique peut décider de son prof chef aller postuler pour obtenir cette formation? Bien sûr. Comme je l'ai dit tantôt, il faut réunir les conditions de diplôme. Si vous voulez faire un master 1 par exemple, il faut être titulaire de la licence en droit, en sciences économiques, en sciences de gestion, pour ce qui est du master en fiscalité et gestion de l'entreprise. Et lorsque vous voulez postuler pour le master 2, il faut être titulaire de la maîtrise ou un master 1 validé, voilà, dans une école reconnue. Voilà. Et il faut respecter les conditions du diplôme. Ça veut dire qu'un universitaire qui vient de décrocher sa licence peut venir continuer à l'ENAREF, voilà, soit en fiscalité et gestion de l'entreprise, soit en analyse et politique économique, où c'est plus restrictif parce que nous recevons seulement ceux qui ont la licence en sciences économiques ou la maîtrise en sciences économiques pour pouvoir faire l'un des cycles Master 1 ou Master 2. Et comment vous organisez pour recruter ce personnel? Parce que j'imagine qu'il n'y a quand même pas de l'infrastructure pour recevoir un grand nombre, donc c'est certainement sélectif. Comment se fait la sélection pour ce Master? Bon, nous faisons un appel à candidature où toutes les conditions du Master sont réunies dans l'appel qui est diffusé. Et voilà, et ceux qui remplissent ces conditions postulent, ils déposent leur dossier. Cette année, par exemple, en partenariat avec l'université Senghor, nous l'avons fait en ligne. Donc, il y avait la plateforme et le formulaire devait être rempli en ligne pour postuler à l'un des masters. Et ensuite, il y a comme un jury de validation des dossiers. Donc la validation se fait à deux niveaux, au niveau de l'ENAREF et au niveau du partenaire. Et lorsque nous accordons sur la recevabilité d'un dossier,
nous donnons l'avis de préadmission à l'intéressé. Donc, c'est ça. Il faut que le diplôme soit un diplôme reconnu et qui réponde vraiment aux critères de sélection imposés dans l'appel à candidature. D'accord. Des critères de sélection qui, du reste, sont diffusés par l'INAREF pour tous ceux qui veulent y postuler. Si vous venez juste de nous prendre en marche, vous nous suivez simultanément sur Tri TV, la télévision interactive, et sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Dans le cas de Choisir mon école aujourd'hui, nous recevons pour vous l'École nationale des régies financières. Et pour en parler, je suis avec Madame Emma Sayon. Yvonne, elle est directrice de la recherche et de la formation continue. Avec nous également sur ce plateau, Madame Traoré Ouattara, félicitée. Elle est directrice de la formation initiale, et Monsieur Kaboré, Marc, chargé d'études. Monsieur Kaboré, justement, je reste avec vous pour parler toute autre chose. En début d'émission, on a parlé du fait qu'il y a les besoins qu'il faut recycler au fur et à mesure. Et quand on sait que la grande partie de ceux conformes à l'INAREF sont des fonctionnaires d'État, est-ce que chaque année on revoit en fonction des besoins de l'administration pour créer un certain accord, pour être en accord avec la formation donnée au niveau de l'INAREF? Alors, il faut se dire qu'il y a deux niveaux à distinguer. Pour ce qui concerne la formation initiale, l'INAREF se fait l'obligation, de façon périodique, de procéder à la réforme de ses curricula pour répondre aux besoins des administrations publiques et privées qui nous envoient leurs agents formels. Alors, maintenant, pour ce qui concerne la formation continue, il y a que chaque année, et à l'occasion de toutes les sessions de formation, les besoins de formation de ces différentes administrations sont collectés, traités, analysés, et c'est sur la base de ces besoins de formation que généralement on élabore le programme de formation continue. C'est dire qu'en amont, tout comme en aval, l'INAREF a le souci de prendre en compte les besoins des différentes administrations. De toutes les façons, les produits que l'INAREF forme, c'est bien pour mettre au profit de ces administrations-là. Et je pense que l'image de l'INAREF, je vais dire que plus les agents répondent aux besoins des administrations, plus l'INAREF sera une administration de plus en plus crédible. Sa crédibilité ne fait pas de doute. De toutes les façons, c'est une institution qui, au plan national, a déjà fait ses preuves, au plan international également, continue de s'imposer. Et à ce titre-là, en tout cas, l'INAREF tient chaque année à répondre aux besoins des différentes administrations. J'imagine que ce n'est pas un exercice facile, d'autant plus que les administrations, il y en a diverses et multiples. Comment on fait pour réceptionner tous ces besoins-là en un seul pool pour les reverser ensuite à l'INAREF? Alors, comment on le fait? C'est un exercice. Bon, pour ce qui concerne la formation continue, généralement, toutes les sessions, à l'occasion de toutes les sessions de formation qui sont organisées, il y a des fiches qui sont remises aux différentes personnes qui participent à la formation pour que déjà ces acteurs-là manifestent ou traduisent leurs besoins en termes de renforcement des capacités. Au-delà de ça, chaque année, l'INAREF également envoie des fiches aux différentes administrations, tant au niveau des régies, mais également au niveau des administrations privées. L'ensemble de nos partenaires nous envoient des fiches pour que ces administrations-là expriment leurs besoins. Tous ces besoins sont centralisés, ces besoins sont traités, ces besoins sont analysés et généralement on met en place une équipe qui, au regard de ces besoins, propose l'offre de formation. Voilà un peu comment toute la procédure, tout le processus pour répondre aux besoins des administrations publiques. Cette question, je vous la pose à tous les trois. Celui qui se sent à l'aise à répondre va y aller. Est-ce que, ça c'est pour vraiment nuancer, est-ce que l'INAREF est impliqué dans le recrutement de ces élèves qu'on envoie au niveau de cette école-là? Je veux dire, est-ce que pour le concours de la fonction publique, l'INAREF est associé? Madame Traoré, vous y allez? D'accord. L'INAREF est associé au recrutement des élèves. Bon, c'est la fonction publique qui organise les concours. Mais pour ce qui est des concours professionnels, l'INAREF est impliqué. Des concours directs, l'INAREF n'est pas très impliqué. C'est juste au niveau de la présidence des jurys. Voilà, les jurys des concours là où on prend souvent les agents de l'INAREF comme président du jury ou membre du jury. Sinon, pour les concours professionnels, l'INAREF est vraiment impliqué. Dans l'organisation. Nous sommes souvent sollicités pour proposer des sujets. Et nous sommes également sollicités pour la correction et pour la délibération. D'accord. Donc on précise, ça c'est pour les concours professionnels. Le concours initial, l'INAREF ne s'en mêle pas. Non. Le concours direct, pardon. Direct. C'est comme ça que ça se prononce. Autant pour moi, je m'en excuse énormément. Quelqu'un veut ajouter quelque chose à ce qu'elle a dit?
Sinon, j'y vais avec l'autre question, parce que là, c'est vraiment mon rôle de vous poser des questions. On entend souvent parler, c'est la période des soutenances au niveau de l'ENAREF, c'est la période des soutenances. De quoi s'agit-il exactement? Bon, la soutenance, c'est en fait la dernière étape du cursus des élèves du cycle A. Et ils doivent normalement rédiger un mémoire sur un thème qui est en lien avec leur domaine de formation. Et ce mémoire-là est soutenu publiquement devant un jury composé de 3 membres. Voilà, donc c'est en fait une période que nous choisissons en fin du cycle A pour que les élèves puissent soutenir, défendre en fait un thème qu'ils ont choisi au cours de l'année et qui est en fait présenté sous forme de mémoire. Et Monsieur Kaboré, il y a aussi, on entend parler aussi des stages au niveau de l'ENAREF. Comment ça se passe? C'est à quel niveau? C'est à quel moment? Alors, disons que les stages sont prévus de toutes les ça fait partie du cycle de formation. D'accord. Puisque lorsqu'on est en position de stage, il y a une partie théorique et il y a une partie pratique. D'accord. Et la partie pratique se fait au niveau des administrations. Et pour les différents cycles, les stagiaires ont l'obligation d'aller pour un stage pratique d'une durée de 2 mois généralement. Mais il faut reconnaître que cette année, le contexte particulier a obligé les différentes écoles de formation professionnelle à écourter cette durée de stage-là pour tenir compte du contexte. D'accord. Voilà un peu comment ça se passe. Et généralement, l'administration s'organise en collaboration avec les administrations qui doivent recevoir les stagiaires. D'accord. Et il y a des échanges. Et la période est choisie de commun accord suivant le calendrier scolaire. Et ils sont mis en position de stage. Lorsqu'ils sont mis en position de stage, l'école fait également l'obligation de les suivre pendant leur période de stage pour s'assurer qu'il n'y a pas de difficultés particulières auxquelles ils sont confrontés et pour s'assurer que ce qui est attendu de ce stage-là sera atteint. Les résultats attendus de ce stage seront atteints. Et les étudiants sont affectés comment? C'est l'ENAREF qui décide de les envoyer dans telle administration ou ça c'est un autre volet? Non, généralement il y a également le choix des élèves. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des propositions, parce que la position de stage pratique, il y a des contraintes particulières. Et ça fait que à ce niveau-là, on n'impose pas, on demande généralement aux stagiaires de choisir en fonction de leur préférence, pour faciliter un certain nombre de choses. D'accord. On va parler de l'actualité, notamment en ce qui concerne la formation continue. Vous avez une session qui est prévue du 21 au 25 septembre à Bobo. Je veux qu'on en parle juste un peu avant la fin de l'émission. Bon, du 21 au 25 septembre, la formation qui est prévue est sur le contrôle fiscal et le prix des transferts. D'accord. Voilà, que nous faisons pour les chefs d'entreprise, pour tous ceux qui interviennent dans la gestion du contrôle fiscal. Et c'est ouvert au grand public? C'est ouvert au grand public, tous ceux qui veulent maîtriser les questions de transfert, de contrôle fiscal. Et c'est ouvert. D'accord. Voilà. Donc une formation continue sur le contrôle fiscal et les prix des transferts. C'est du 21 au 25 septembre. C'est organisé par l'ENAREF. Si vous êtes intéressé, vous avez au bas donc, à l'affiche qui s'affiche sur votre écran, vous avez les différents contacts sur lesquels vous pourrez donc prendre de plus amples informations. Sinon, on a bien envie de toujours vous écouter, mais on a la contrainte temps à prendre en compte également dans le cadre de cette émission, si bien que je vais vous permettre à tout un chacun de faire un tour d'étape pour le mot de fin, comme quoi s'il y a des questions qu'on n'a pas pu aborder. On va commencer par vous, Madame Traoré. D'accord. Et on voulait juste informer l'opinion publique que l'ENAREF est une école qui est certifiée. D'accord. Elle est certifiée ISO 9001 version 2015. Bravo. Elle s'est engagée dans la démarche qualité depuis 2012. En 2015, elle a obtenu la certification selon la version 2008 de la norme. Et ensuite, en 2015, elle a tenter en tout cas l'exercice pour obtenir la version 2015. On vous souhaite bon succès et on espère que vous l'aurez. Monsieur Kaboré, le mot de fin, c'est lequel avec vous? Alors, je voudrais ajouter que l'ENAREF, depuis la mise en œuvre du processus de décentralisation, l'ENAREF accompagne les collectivités territoriales dans la formation de leurs agents. D'accord. Et ça, chaque année, au titre des recrutements sur test, l'ENAREF accompagne les collectivités territoriales. L'ENAREF accompagne également les institutions, les établissements publics et parapublics. D'accord. Et donc, nous avons organisé la première session le dernier samedi du mois de juin passé.
Il y a une session qui est prévue pour le 3 octobre et à cet effet, nous invitons toutes les structures qui n'avaient pas pu manifester leur candidature au mois de juin de pouvoir le faire afin que tous ceux qui aspirent à la formation puissent y accéder. 3 octobre, ça c'est à l'endroit des collectivités? À l'endroit des collectivités, des structures publiques, parapubliques et des pays partenaires. Vous êtes donc invité à postuler. Madame Emma, on va finir avec vous. Pour le mot de fin, c'est lequel avec vous? Pour le mot de fin, c'est de préciser encore que l'ENAREF, dans le domaine de la formation continue, offre des thèmes dans le domaine des finances publiques, de la décentralisation, du management, de la gestion des ressources humaines. Donc nous offrons un programme de formation annuel au public, mais à côté de cela, l'ENAREF organise des formations sur demande. Ça veut dire qu'une structure qui veut former ses agents peut contacter l'ENAREF pour qu'elle puisse gérer cette formation-là. Renforcer les capacités des agents sur des thèmes que la structure voudrait bien choisir. Voilà. Et donc, c'est sur ces mots que nous réitérons encore nos remerciements à la télévision Tri TV qui a permis en tout cas à l'ENAREF de parler de ses activités. Merci bien. Surtout à mettre dans vos agendas, si vous êtes une structure et vous avez besoin de renforcer les capacités de votre personnel, n'hésitez surtout pas à contacter l'ENAREF, qui était notre invité aujourd'hui dans le cadre de Choisir mon école avec Madame Emma Sayon, Yvonne, directrice de la recherche et de la formation continue. Avec nous également Madame Traoré Ouattara Félicité, directrice de la formation initiale, et le chargé d'études, Monsieur Kaboré Mac. C'était les trois donc qui étaient venus répondre à nos différentes questions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et tâchez surtout de ne pas faire les choses seul, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe, et celui qui pense que sans lui les autres ne peuvent rien se trompe davantage. Au revoir et à la prochaine. Depuis que j'utilise Coris Money, je me réveille toujours du bon pied. Mes clients me règlent à distance. J'envoie de l'argent à mes proches partout, instantanément et en toute sécurité. Simplifiez-vous la vie avec Coris Money. En quelques minutes, créez un compte Coris Money, envoyez et recevez de l'argent, payez vos factures et vos marchandises, effectuez des retraits et bien plus encore. Coris Money, c'est simple et cool.